au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'éléphone PX, un téléphone qui fonctionne. Ouais, je sais, d'habitude les deux mots, ils sont pas comme ça, ils sont plutôt comme ça et encore avec les deux mains. Bref, c'est pas des mots qui vont ensemble, même si je t'ai présenté, c'est pas tout à fait vrai, j'en ai eu qu'un sur trois qui merdaient, c'était le téléphone U2. Et ça, je t'inviterai à voir la vidéo, je te mettrai tout en incrustation à la fin. Celui-là, j'avais fait un unboxing, donc pour ceux qui sont abonnés, vous le savez, parce que j'étais persuadé, mais alors sûr, hein, j'avais presque mis ma chemise à parier là-dessus, que le téléphone était mort déjà en boîte. Eh ben non, figure-toi que non, et même au-delà de ça, c'est qu'il est pratiquement dans mon top 10 des téléphones du moment, du moins. Il a remplacé quelques téléphones. Pourquoi? Juste pour le pop-up. Le pop-up, il est de qualité et ça te permet d'avoir un écran libre, quoi. Plus de trous, plus de gouttes d'eau, plus tout ça, tu as du pop-up qui fonctionne. D'ailleurs, je vais te le faire écouter. Le premier truc que je vais te faire écouter, c'est ça, quoi. Voilà, et normalement tu l'as entendu peut-être un peu ou pas du tout, mais ça n'a rien à voir avec le téléphone U2 où le truc c'était pas possible. Même quand tu le déployais, ça faisait un bruit. Là, ça bouge pas, le mécanisme est fiable, c'est vraiment nickel. Bien sûr, c'est pas la même caméra que le Mi 9T, mais la caméra, franchement, il n'y a pas de problème. Je te montrerai ça pendant les photos, on va aborder un peu tout ça, mais d'abord, on va commencer par le design. Alors, niveau design, sur le haut, donc tu as cette fameuse caméra pop-up qui diffère un peu niveau coloris. Elle est noire, bon, c'est pas très gênant. Tu retrouves là ce que je t'avais dit, moi, dans l'unboxing, mais je venais de le déballer, donc je n'étais pas sûr de moi. Je t'avais dit que c'était une lettre de notification ici. Non, non, c'est un capteur de luminosité. Alors, ça fonctionne bien quand tu mets la luminosité automatique, s'il fonctionne bien, rapide, tout, ça va. Franchement, correct, il n'y a rien à dire. Le seul petit souci que j'aurais à déplorer, c'est quand tu regardes une vidéo YouTube ou autre et que tu es en mode paysage et que tu mets tes doigts dessus, bah, tout de suite, le truc, il pense qu'il est dans le noir et du coup, il te change la lumière de l'écran. C'est vrai que l'emplacement n'est pas très judicieux. Il aurait peut-être fallu le mettre en haut, sous un bouton, ou j'en sais rien. Mais là, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Bon, ok, soit. Tu retrouves un tiroir SIM sur le côté gauche qui embarque deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Bien, parfait, rien à dire, ça fonctionne, c'est bien, c'est... Putain, Putain, je vais utiliser que des mots qui vont en général jamais avec un téléphone. Mais voilà, c'est bien. Tu retrouves une sortie son sur le dessous, il n'y en a qu'une. L'autre, ce sera une entrée micro. Ça fonctionne aussi, c'est correct. Par contre, tu n'as qu'une entrée son. Donc, au niveau de la vidéo, bon, ça sentira, ouais, bon, voilà, c'est rentré de gamme, ok. Tu as de l'USB type C, bien pour la recharge, parfait aussi. Par contre, je te tiens aussi là-dessus, bon, on abordera ça dans la boîte, mais l'USB type C, c'est rigolo. Par contre, tu n'as pas de prise de jack sur ce téléphone et tu n'as pas d'adaptateur USB type C vers prise de jack dans la boîte. Non, et ça, c'est très con, je n'avais pas compris. Alors, je veux bien qu'on gratte un peu, qu'on fasse quelque chose de bien, ouais, ok, c'est cool, mais là, c'est gratter quand même 10 cents, ouah, ça la fout un peu mal quand même, hein, un téléphone. Les mecs, vous avez un petit peu gratté un peu trop quand même, un peu trop profond. Donc on a le bouton volume plus moins sur le côté droit et bouton on-off. Ce sera tout, ma petite dame, on a fait le tour du téléphone. Sur l'arrière, bah écoute, ce sera une finition plastique, moi j'ai envie de te dire. Finition plastique, j'ai pas noté de rayures pour l'instant. On verra ça sur le retour sur un mois. Et je me demande quand même si c'est pas du verre. Ah, j'en sais rien, j'ai pas trouvé les infos sur le site. Donc ça, faudra voir. Pour l'instant, j'ai pas noté de rayures. Tu as le capteur d'empreinte. Ouais, il n'est pas derrière l'écran, mais vu le prix du téléphone, ça me choque pas. Tu as un flash qui fera le boulot. Ouais, bon, en plein jour, il fera le boulot. Tu retrouves les deux capteurs. Donc tu retrouves un capteur, on abordera ça aussi parce que j'ai oublié, et un capteur de profondeur. Donc ça, c'est bien. Ils nous ont enlevé le capteur de profondeur à l'avant qui servait à rien, qui faisait vraiment tâche en fait sur le téléphone YouTube. Enfin, tout le téléphone était à chier, donc c'était pas très grave et c'était pas compliqué de faire mieux, mais ils ont quand même réussi. Donc bravo les mecs, chapeau. Ouais, faut bien que je félicite un peu les gars. Au niveau du poids, on est sur un téléphone qui pèse environ 137 grammes. Je te dis environ parce que là je l'ai fait dans la bagnole, mais je t'ai fait un plan. Donc tu verras le plan. Et au niveau des dimensions, tu verras aussi par toi-même sur le plan. Un beau bébé qui tient bien, un bel écran. Donc franchement, rien à déplorer. Au niveau des coloris, écoute, c'est bon choix aussi pour la marque, je trouve. Ils nous ont fait des trucs qui pètent un peu aux yeux. Là, on a du mauve bleu nuit et un bleu ciel un peu différent aussi qui est très joli. Ça, tu iras voir sur les liens, je te les mettrai en description. Ils sont beaux, ouais, ça passe quoi. Franchement, bien, ça change un peu. Dans la boîte, du coup, dans la boîte, tu retrouves un USB type C, bien, un pin d'extraction pour le tiroir SIM. Tu vois, ils n'ont pas gratté là-dessus, ah, c'est déjà bien. Et tu retrouves un chargeur FR de 2 ampères. Ça, je t'inviterai à le laisser dans la boîte et utiliser un chargeur d'une autre marque et d'une vraie marque surtout, si tu veux le garder un peu plus longtemps ton téléphone. Et pas d'adaptateur, donc USB type C vers prise jack 3.5. Putain, les mecs, c'est con. Mais bon, voilà, ok, pourquoi pas. Donc ça, faudrait que tu y penses. Au niveau des specs, ça donne quoi? Au niveau des specs, ma petite dame, on est sur quelque chose de vieux, hein, c'est du vieux. Le processeur, c'est le Mediatek 6763. Je l'avais connu, moi, sur le Oukitel K6 en 2000, je me rappelle plus, mais ça date un peu, quoi. Donc c'était bien à l'époque, tu n'avais pas PUBG, tu n'avais pas Call of Duty, tu te disais, bon, bah, ça tourne, ça faisait tourner tous les trucs.
Mais là, maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, tu as des gros jeux qui sont demandeurs de ressources et là, c'est pas possible. Passe ton chemin si t'es gamer. Et c'est dommage parce qu'il y a un très bon point au niveau de l'écran. Sur AnTuTu, j'ai un score de 115 942. Ouais, voilà. Même le Redmi 8, je crois qu'il est plus puissant ou du moins, il est pas très loin. Donc c'est pour te donner une petite idée. AnTuTu, je m'en sers que pour ça, ça te donne une idée du truc. Oh bon voilà, ça va, oui, au quotidien, mais le gaming, non, c'est pas possible. Le GPU, justement, on est sur le Mali G71 MP2. Voilà, bon, bah voilà, j'ai tout dit. Ok, c'est bon. Niveau stockage, on est sur une version de 64 4. Oui, ça va, c'est extensible avec une SD. Bon, et puis la RAM 4 Go. Vu que tu feras pas de gaming avec, ça passe quoi. Facebook, Instagram, tout le reste, franchement, ça le fait. Il y a pas j'ai pas noté de soucis pour l'instant, mais attends quand même le retour sur un mois parce que c'est téléphone et que là, on va essayer de faire un retour sur un mois, peut-être même un peu plus de jours. On va essayer de gratter un peu, on verra ce qu'il en est, mais pour l'instant, Au niveau de l'écran, on est sur un 6,53 pouces, parfait. Pas de goutte d'eau, pas de trou dans l'écran, pas de machin. Full HD, bien parfait. Ça, c'est génial. Donc, une résolution de 1080 sur 2340 pixels et on est sur du 395 pixels par pouce. Oui. Et donc, le bon point de cet écran, qui est très dommageable pour le jeu, c'est que là, on a un multitouch 10 points. Putain, qui fonctionne bien, c'est réactif, c'est tout, c'est parfait. Là, l'écran, franchement, j'ai rien à dire. Le seul problème, c'est que j'aurais bien voulu qu'il fasse un peu de jeu, quoi. Ça aurait été pas mal. Mais voilà, donc là, cet écran-là, il aurait été bien sur le Humidigi F2, sur le Humidigi X même, tu vois, parce que c'est du 5 points et que tu t'emmerdes un peu, quoi. Les diagonales sont complètement pétées. Là, non, c'est propre, mais le jeu, ça va ramer, quoi. Même en basse résolution, tu pourras pas jouer. Et au niveau de la photo et de la vidéo, ça donne quoi? Alors sur la caméra frontale, eh ben écoute, déjà j'ai testé le pop-up, plus de 60 ouvertures, fermetures, donc ça fait à peu près 30 actionnements quoi. Ça fonctionne, j'ai pas noté de problème. Ça, je voulais absolument le faire parce que je laisse rien passer avec téléphone. Mais tu attendras quand même le retour sur un mois si le téléphone t'intéresse. Je pense que ce sera mieux. Hein, mais bon, tu fais comme tu le sens. Donc on est sur une caméra de 16 millions de pixels qui ouvre en f2.0. Bien, c'est correct, ça va. Niveau options, bah, ils ne sont pas foulés. Hein. Ça t'offre quoi? Ça t'offre un flash screen, c'est-à-dire que l'écran va s'allumer blanc, jaune et tu vas pouvoir faire du selfie la nuit. Mais voilà quoi. Ça, si tu n'as jamais essayé, je t'invite à essayer. C'est nul. C'est nul. Tu le fais une fois pour voir, mais c'est naze. Enfin bref, un mode beauty qui te fait la peau lisse, hein, vraiment sac poubelle, quoi, c'est vraiment sympa. Bon, pourquoi pas, ok, ça, il y a peut-être des fanboys, j'en sais rien, mais en tout cas, non. Un mode portrait qui te fait du flou partout, peut-être un peu trop, et dans le mode portrait, tu oublieras aussi. C'est dommage parce que la caméra est bonne, mais non, l'application photo, c'est mort. Donc là, je te partageais toutes les photos, ça a été pris avec ça, mais par la suite, pour le retour sur un mois, je ferai avec Open Camera. J'ai envie de tirer vraiment le maximum du capteur. Donc on verra ce que ça donne. Niveau vidéo, ça filme en Full HD, HD, VGA, SIF, 30 fps, format MP4. Voilà, c'est la même usine que le Humidigi, donc tu as du SIF. C'est cool, timbre poste mon pote. Niveau arrière, on est sur un petit combo de 16 millions de pixels plus 0,3 millions de pixels pour l'effet de profondeur. Ça ouvre à f1.8 et j'ai trouvé ça honnête. J'ai trouvé ça honnête et propre. Là, ils n'ont pas essayé de tricher comme Humidigi, ils n'ont pas dit que c'était du 48 millions de pixels. Non, c'est du 16, qui reste 16, c'est très bien. Ça fonctionne. Par contre, pareil, je reste un peu sur ma faim avec l'application photo. Il va falloir voir ce que ça donne avec Open Camera, mais ça, je t'inviterai sur le retour sur un mois. Donc ça t'offre quoi par contre? Un mode portrait, un mode beauty. Pas de HDR, pas de mode manuel, rien, le strict minimum. C'est le téléphone du légionnaire, quoi. Ouais, c'est dommage parce qu'on aurait pu pousser quand même le truc un peu plus, mais bon, je pense que les mecs se sont dit ouais, pour le prix, non, laisse tomber. Et le truc USB aussi dans la boîte, oublie. Et ben voilà, c'est ce qu'ils ont fait les mecs. Ils tiennent parole là-dessus, c'est bien. Au moins le téléphone fonctionne pour l'instant. En vidéo, ça filme en Full HD, je sais, HD, VGA et SIF. 30 fps, format MP4, comme d'habitude. Alors là, par contre, je l'ai noté, j'ai testé ça sur Open Camera, j'ai essayé de le booster en 4K. Oh, le truc, il m'a fait une syncope, donc j'ai arrêté. Et après, j'ai essayé de le mettre en 1080p, 60 fps. Il n'a pas aimé non plus. Donc non, tu seras bloqué en 30 fps avec ce téléphone-là. Je te le dis, sache-le. À part peut-être avec Filmic Pro, mais je pense pas que Filmic Pro puisse... À mon avis, c'est bloqué complètement là-dessus. Bref, tu fais comme tu le sens. Les petits plus, alors j'ai marqué que c'était Android 9, ça c'est dans les petits plus, c'est juste pour te le dire. Bluetooth 4.2, ouais bon, on aurait espéré mieux, ouais, bon, non ça va. Allez, GPS, GLONASS, là tu verras le fixe GPS sans data, sans rien. Ça fonctionne, putain, je suis très content déjà, donc non, pas de problème à déplorer là-dessus, ça marche. Niveau Wi-Fi, on est sur du ABGN, compatible 2,4 GHz. Alors il y a marqué 5 GHz sur le site, mais non, moi je pense que ce sera que du 2,4 parce que le processeur, dans mes souvenirs, c'était pas possible. Donc tu fais comme tu le sens, moi je te dis ce que je pense, c'est du 2,4, c'est très bien, ça aurait pu être mieux, mais voilà, comme d'habitude. En fait, ce téléphone, ça va être le titre de la vidéo, je crois. C'est très bien, mais ça aurait pu être mieux. Mais déjà, il marche. Ça fait un long titre, mais bon, ok, c'est ça. Au niveau de la 4G, les fréquences, on est sur de la B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, AB. Eh,
quand même. Pour un téléphone, tu as quand même toutes les fréquences. On est sur de la B34, B38, B39, B40 et B41. Alors, par contre, niveau 4G, j'ai pas noté de problème. Comme je te l'ai dit, moi j'ai mis ma carte SIM, ça fonctionne, hein, même ici. J'ai la 4G, ça passe bien, mais on va attendre le retour sur un mois. Par contre, c'est vrai que dès que tu actives la 4G, bah, c'est un peu le même problème chez Mediatek, c'est que tout de suite la batterie est justement au niveau autonomie. Donc j'ai fait le PC Mark et on est sur un score de, avec l'écran allumé, le Wi-Fi allumé, le GPS allumé, on est sur un score de 5h35. Ouais, c'est une petite batterie de 3300 mAh. Ça va, ça va. Au quotidien, franchement, ça va. Bon, pour le prix, merde, j'ai pas grand chose à dire. C'est vrai que pour le prix, tu peux quand même trouver, et encore je dis pour le prix, tu peux trouver pour moins cher, mais tu n'auras pas la pop-up. Le Redmi 8A, 5000 mAh, je te le rappelle, et le Redmi 8, 5000 mAh, et pratiquement au même prix que celui-là. Mais pas de pop-up non plus. Donc ce sera à toi de voir si le pop-up ça te fait kiffer ou pas. Moi je sais que c'est un gros kiff, hein, même sur le Mi 9T. Même le Nubia, où la caméra, bon, c'est juste tout à l'arrière, j'ai trouvé ça chouette. Mais bon, je te laisse avec la session musique et on va se retrouver après pour les plus, les moins. Tu verras que ben, j'ai été franc du collier, mais bon, il y a quelques petits moins. Allez, je te retrouve là. La musique, bon, c'est pas magique, je te spoil le truc. Hein. On va pas se faire une session musique de 3 minutes, mais ok. Allez, je te laisse là et on se retrouve après. Voilà. Ok, de retour. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé du son? Alors, ça manque clairement de puissance, mais c'est propre. Ouais, pour du téléphone, ça va, c'est propre. Allez, pour le prix, ça passe. Bon, je sais pas. À toi de te faire une idée. Alors, j'ai marqué dans les plus, enfin, un téléphone recommandable. Oui, c'est vrai, et en même temps, pas vrai. Il y a eu le P7000 qui était merdique, le P9000 qui était merdique, le P6000 qui était merdique, le téléphone Q qui était bien. Oui, il était bien, mais personne ne voulait. Il y avait le téléphone Soldier qui était bien, mais il était trop cher. Et là, il est, hein, je vais te le présenter, un de ces quatre, bientôt, peut-être un jour. Et il y avait le téléphone YouTube qui n'était pas recommandable du tout. Alors celui-là, il est recommandable, oui, si tu as une petite bourse. Alors c'est pas péjoratif, hein, je parle de monnaie surtout, hein, je parle pas de tes... Non, non. Et si tu veux pas dépenser beaucoup, que tu veux un full screen, que tu veux un pop-up qui fonctionne bien, alors pareil, ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est un modèle qui, moi, que j'ai reçu qui fonctionne, mais peut-être toi, tu vas en recevoir un qui va être comme le mien, le téléphone YouTube. Grosse merde. Mais c'est possible. Donc ça, c'est à toi de prendre le risque, c'est qui tout double. Donc là, je t'inviterai plus à le prendre sur Amazon, un peu cher sur Amazon, mais on va aborder ça, t'inquiète pas. Et puis voilà. Alors après, j'ai marqué un pop-up qui fait le boulot. J'ai l'impression d'avoir le Mi 9T en termes d'ouverture et fermeture, en termes de mécanisme, hein, on est d'accord, pas en termes de qualité photo. Parce que là, c'est pas les mêmes. Ok, j'ai marqué aussi une belle gueule, ouais, il a une belle tronche, ça passe. Franchement, ça passe. Pour le prix, là, franchement, bien. Téléphone, très bien. Bon choix de composants. Le Mediatek 67-63, alors je sais, ça fait bizarre. Bon choix de composants si tu arrives à le gratter à 100 balles. Et sur AliExpress, je l'ai vu à 100 balles. Donc ça, je te mettrai tous les liens dans la description. Si tu arrives à le gratter, oui, bon choix de composants, tu ne peux pas en demander plus. Là, pour le gaming, c'est mort, c'est plié, oublie ça complètement. Mais le 67-63 fait le boulot, donc j'ai marqué toujours convaincant. Ouais, si, mais pas pour le jeu, quoi. C'est juste le truc qu'il faut que tu te mettes en tête, c'est ça. J'ai marqué après dans les plus, bel écran, full screen, bien, oh, une caméra pop-up, t'es libéré de tout ça, pas de goutte d'eau, pas de machin, donc pour moi c'est très beau. Et 10 points multitouch, donc super actif, rien à déplorer là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je m'attendais à un 5 points ou un 2 touches. Alors, j'en ai vu des comme ça, hein. J'en ai eu le Umi ROM, le Umi ROM X, enfin tous les téléphones un peu comme ça de chez Umi. Chez Umi, je sais pas, ils doivent pas avoir beaucoup de doigts, c'est soit du 2, soit du 5, mais on n'a jamais eu du 10 encore. Donc bon, on va croiser les doigts, hein, on verra bien s'il y en a, mais là, du 10 points multitouch, très bon choix, bravo. J'ai marqué bon prix, ouais, bon prix, ça dépend du site où tu vas le trouver, mais on va aborder ça, et ouais, ça va, bon prix pour le truc, mais laisse-moi quand même faire le retour sur un mois s'il t'intéresse, parce que on peut être surpris, hein. Là, il a passé le cap de l'ouverture de la boîte, il a passé le cap des 2 semaines, mais le cap du mois, je sais pas, ça reste téléphone, quoi. Alors, dans les mois, j'ai marqué pas d'infos sur les surfaces. Donc, sur les surfaces style à l'avant, à l'arrière, le traitement de surface, je n'ai aucune info. Même sur le site, j'ai été voir, rien. J'ai l'impression qu'il y a du Gorilla Glass à l'arrière, si c'est de la glace. Ça a l'air de tenir parce que je l'ai fait tomber une fois, j'ai pas eu de pète. Bon, on verra aussi au retour sur un mois. L'écran a l'air d'aller, sauf qu'il prend vraiment les traces de doigts. J'ai
pas d'informations là-dessus, donc pour moi c'est dans les moins, c'est un peu dommage. Pas de jack 3.5 et ni d'adaptateur dans la boîte, ça c'est complètement con. Les mecs ont gratté 10 centimes, allez 15 centimes. Ah, putain, ça fait vraiment un peu bouffe merde, mais bon voilà, vous l'avez fait, les phones c'est bien, très bon choix, vous avez enlevé la jack et vous avez rien mis à la place. Bien, parfait, très bien. Alors, j'ai marqué aussi dans les moins, pas de lettre de notification. Ça, c'est un problème. Pour moi, ça me pète les noix. J'aurais bien voulu une petite lettre juste à côté du capteur de luminosité en haut, tu vois. Peu importe, quoi, une lettre de notification. Ben là aussi, ils ont essayé de gratter. Et non, ça, c'est dommage. C'était le seul truc à pas gratter. Ok, bon, peut-être pour le prochain, le iPhone PX YouTube 2, j'en sais rien ce que ça va être, on verra. 4G présente mais faible. Alors ça, j'avais marqué ça dans les moins. Alors ça dépend aussi de mon antenne, parce que là mon antenne qui est à l'autre bout de la montagne là-bas, ils sont en train de faire des travaux dessus, donc je sais pas trop, ça faut voir, faudra me laisser le retour sur un mois, parce que là, maintenant que ça a été réparé, et que maintenant que la météo est un peu plus clémente, j'ai pas noté de soucis, donc je verrai au retour sur un mois ce que ça donne, mais ouais, je l'ai noté, donc prends-le en compte, mais ouais, je sais pas, c'était peut-être un problème d'antenne. Donc maintenant, où le trouver? Alors tu peux le trouver partout. Tu peux le trouver sur Gearbest à 137 €, bien. Amazon France, 169,99 €. C'est toujours moins cher que le Midigi F2 à 249 balles. Ah ouais, les Chinois, ils pètent plus haut que leur cul, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils ont le coronavirus, ça j'en sais rien, mais ça pique. Banggood, 135 €, ouais. Deal Extreme, je t'ai mis aussi un prix Deal Extreme, c'est une bonne boutique, 135 € et AliExpress 106 €. 106 €. Ça peut valoir le coup, par contre, pense bien que AliExpress, pour le renvoyer, c'est à ta charge. Donc tu rajoutes 30 balles. Si tu as un problème. Ouais, les téléphones, c'est ça, c'est qui tout double. C'est soit tu mises sur le noir, soit tu mises sur le rouge. C'est toi qui vois, c'est comme ça. Moi, je voulais le faire, je voulais voir un peu ce que c'était, et bon, bah, pour l'instant, je suis assez agréablement surpris. Mais laisse-moi le mois de test, on verra ce qu'il en est. Ça se trouve, c'est une grosse merde, le truc aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner. Et on se retrouvera bientôt pour un téléphone waterproof. Je vais sûrement faire tous les téléphones waterproof. Là, maintenant que la météo est bien, que la glace a fondu. Il n'y avait pas beaucoup de glace de base, mais bon, c'est pour me trouver une excuse. Allez, sur ce, je te laisse. Et je te laisse avec les vidéos surtout. Et les photos, tu verras un peu ce qu'il en est. Pense à mon lien Flickr aussi, que dans la description, je te mettrai quelques photos du téléphone PX. Ça te donne une idée, il n'y a pas de compression, tu as les exifs. Bon, bah pourquoi pas. Pourquoi se priver, c'est gratuit. Allez, ciao. Ouh, et là on est sur la caméra frontale du téléphone PX, donc la caméra pop-up. Bien. Alors, notre qui est bien, alors je vais me mettre un peu au soleil pour te donner un peu. Moi je suis blanc comme un cul, hein. Le confinement, c'est pas terrible. Donc là, pour donner une petite idée, donc ça filme en 2,1 millions de pixels, c'est du Full HD et c'est du format MP4. Ça aussi, un très bon point pour un téléphone à ce prix-là. Et surtout Underground, c'est vraiment nickel. Bon, c'est du MP4, la stabilisation, bah tu repasseras, mais avec un stabilisateur, avec un petit gimbal, franchement, ça peut le faire. Donc là, on va se retrouver sur la caméra dorsale et tu vas voir que bon, franchement, bon, ça va, il n'y a pas à rougir non plus, en sachant que tu peux passer par Filmic ou Open Camera, histoire de booster le truc, mais bon, ça montera pas au-dessus de la Full HD. Donc ça, redescend un peu sur terre. Le Underground chinois en 4K, c'est pas pour tout de suite. Allez, je coupe. Oui, là on est sur la caméra dorsale, donc avec le son, toujours la capture du son sur la droite, hein. Il n'y a toujours pas eu de micro sur la gauche, c'est pas possible. Déjà la lettre de notification, bon bah tu te la mets au fion, ça rime, hein, tu vois, des trucs en ion on peut le faire, ça c'est pas un souci. Donc là on teste ça, la stabilisation tu peux l'apprécier, là je marche tout doucement sur un terrain vraiment dégueulasse, et on va se faire un petit test de mise au point d'autofocus. Et c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo, ça passe pas. Ça ne passe pas. Par contre, c'est toujours du fichier MP4. Bon, en même temps, est-ce que c'est très grave? Tu le fais au doigt. Ah, je sais pas, allez, c'est juste un problème sur pas grand chose, parce qu'au final, le résultat sur le téléphone est bien, quoi. Ça tourne, c'est bien, c'est propre, mais ouais, si tu veux l'utiliser en vidéo, gimbal absolument. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas de prise de jack, donc pour la prise micro, bah, c'est comme la lettre de notification, sauf que micro, ça rime pas avec fion. Donc je vais pas pouvoir faire de blague. Bref, allez, sur ce, je te laisse là, je te laisse apprécier les photos, pour ça mettre un pouce en l'air, t'abonner, et putain, comment j'en ai chié pour faire cette vidéo. De toute façon, pareil, je te tiens aussi, c'était allé jusque là, c'est que le retour sur un mois, donc ça va être un retour sur facilement 3 mois, et il va arriver dans une semaine ou deux. Si je reprends bien du poil de la bête, ça devrait le faire. Bon voilà, pour un mec qui s'est rasé la barbe, reprendre du poil, ça va être compliqué. Allez, je te laisse là, ciao.